Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, en solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Donc voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo les amis. Mais ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là pour l'instant c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs, hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis, voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et bah, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les Verseaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Ici, on ira voir tout ce qui est la partie générale et là, on ira terminer avec l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, les Verseaux, on démarre ici avec l'aspect de l'influence, des influences. Alors, 6 de bâton, énergie de feu, ok. 6 de bâton nous parle de succès, hein, de réussite. C'est vraiment, on me parle d'honneur, d'avoir les honneurs en fait. Donc c'est assez intéressant. Ça tombe au niveau de vos influences. Est-ce que autour de vous ou dans ce que vous vivez, parce que vous allez vivre en tout cas durant ce mois de mai, il n'y aurait pas une forme de, voilà, de parade où on est fier de ce qu'on a peut-être accompli, effectué. Il y a un truc comme ça. Ou alors on vous met sur une forme, un piédestal. Il y a un truc là où voilà, c'est une belle situation là. 6 de bâton, on est sur une énergie de réussite et de succès, où vraiment on a les honneurs, voilà, on a les félicitations. Voilà, on démarre avec ça, ok.
Bon, on va continuer. Déjà, ça s'annonce bien, ça démarre très bien pour vous. Ok, en enjeu pour vous. Alors, le challenge pour vous, As d'épée. As d'épée, ouais. Là, on me parle peut-être d'adopter une dynamique plus tranchante, être peut-être plus décisionnaire. Avec un As d'épée, voilà, on prend les décisions qui s'imposent, on n'hésite pas à trancher. Il y a l'idée quand même de clarté, peut-être qu'il y a de remettre de l'ordre aussi hein, dans ces idées, remettre de la clarté, dissiper tous ces nuages, toute cette brume, pour que vous puissiez y voir plus clair et pouvoir vous permettre d'avancer plus clairement. Mais en tout cas, il y a vraiment, on vous invite à se saisir de cette épée et vraiment de trancher, de couper peut-être avec des schémas, de couper peut-être avec des liens qui sont néfastes et mauvais pour vous. Je ne sais pas encore, mais il y a quand même cette dynamique-là. Et là, en tous les cas, en influence, qui vraiment ce qui va vous accompagner, hein, je vois vraiment comme une aura autour de vous, où il y a vraiment une énergie de succès et de réussite. Donc pour moi, vous êtes quand même sur de bons auspices, dans de bonnes énergies, en tout cas autour de vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou alors, c'est peut-être ce qu'on me dit, ce qu'on pourrait vous souffler et vous murmurer à l'oreille, justement, soit peut-être plus dans cette dynamique-là, dans cette posture-là, en fait, de réussite. Je vais réussir. Une dynamique vraiment plus positive pour vous. Il y a peut-être cet aspect-là. Ne te fais pas de mouron, ne te fais pas de... ne t'inquiète pas, en fait, outre mesure. Là, tu es dans... Il y a un truc comme si vous allez le sentir intérieurement parlant, il y a un truc de bon qui va arriver. Je la ressens un peu comme ça, cette carte. Ok. Au niveau inconscient, non, au niveau conscient, pardon, on va déjà démarrer dans l'ordre. Au niveau conscient, ce qu'il y a dans votre tête, ouais, 5 de coupe. Ok, je comprends mieux pourquoi. Là, c'est vraiment, on vous pousse à ça, mais dans votre état d'esprit, dans votre tête, vous avez le 5 de coupe qui nous parle. Là, on va rentrer dans du nettoyage, peut-être émotionnel, une forme de deuil, on nous parle de tristesse. C'est vraiment le truc là où on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Où on se concentre vraiment sur tout ce qui va pas, alors qu'en fait, il y a des choses positives qui restent. Vous voyez, c'est vraiment cette dynamique-là, le 5 de coupe. Et elle est bien représentée d'ailleurs. Soit vous regardez le verre à moitié plein, ou soit vous le regardez à moitié vide. Mais dans la dynamique, voilà, on perd des coupes, mais il nous en reste quand même derrière. On ne perd pas tout non plus. Donc c'est assez intéressant. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on vous pousse en fait à rester dans cette dynamique-là de réussite, de succès, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose de bon quand même qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a une perte, je sais pas, d'une personne, vraiment un deuil lié à un décès, ou alors c'est une forme de nettoyage, voilà, intérieurement parlant, euh, qui se trame, mais là c'est au niveau de votre mental. Et sachant qu'en enjeu vous avez quand même l'as d'épée, pour moi c'est comme s'il y avait une perte d'énergie, une perte de volonté en fait, une perte, voilà, c'est un peu le brouillard, je sais, j'y vois plus clair, je sais plus où je vais. Il y a un peu cet état d'esprit là en fait. Et alors que non, pourtant tout pourrait aller dans une voie bien plus lumineuse et bien plus dynamique en fait et positive pour vous. Suffit juste peut-être de couper avec quelque chose là. Est-ce que c'est des croyances qui font que vous alimentez ça et ça vous met vraiment dans un état d'esprit qui est pas tip top? Est-ce que c'est un entourage? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment l'idée on vous invite vraiment à vous concentrer sur le positif. Mais c'est vrai que là, on dirait que ça vacille un peu. C'est un coup, ouais, je suis positif et la minute d'après, genre, gros down. Il y a quand même un peu cet état d'esprit-là. Bon, ok. On va voir justement qu'est-ce qui cherche à remonter à la surface durant ce mois. Qu'est-ce qui va pouvoir en fait vous aider. Et ouais, mon 4 de coupe, bah, ça m'étonne pas. 4 de coupe, là, bah, on nous parle d'ennui, on nous parle de lassitude. C'est un peu le somnifère qu'on va mettre dans le verre. Il y a un peu ce truc un peu soporifique. On se sent peut-être endormi. En tout cas, l'âme, il lui manque un truc. Le 4 de coupe, voilà, on a 3 coupes, mais on n'est pas totalement satisfait. On est dans l'attente d'une coupe, la coupe, hein, le Saint Graal qui viendrait tout régler tous nos problèmes, qui rapporterait la joie. Il y a vraiment l'idée de l'attachement à quelque chose d'extérieur qui arriverait. Ok. Bon, je pense que là, si ça tombe au niveau inconscient, c'est qu'il vous manque vraiment quelque chose là, à l'heure actuelle.
En tout cas, durant ce mois, vous allez sentir qu'il y a un appel, qu'il y a un truc qui manque là. Et peut-être que c'est pour ça que c'est un peu houleux, que voilà, ça vous impacte autant parce qu'il vous manque peut-être un élément, un truc clé qui pourrait vraiment vous satisfaire et vous nourrir plus. Ok. Déjà en influence, vous êtes bon. Il se passe un bon truc. Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie quand même. Là, je pense ouais, on vous invite là à vraiment remettre de la clarté. Ok, on est encore sur des coupes. Donc on a le 4, 5, 6, on a vraiment la suite là. En synthèse, en clin d'œil de fin, le mot de la fin, c'est le 6 de coupe. Là, on va vous inviter peut-être à retourner dans le passé, où il y a un truc de l'ordre de la nostalgie. 6 de coupe, c'est ça généralement, où on revient dans le passé, généralement à l'enfance. Il y a un côté nostalgie, il y a une part de nostalgie avec ce 6 de coupe. C'est aussi une carte de plaisir et de douceur, hein. Peut-être accordez-vous des moments de détente, de bien-être, des choses qui pourraient vraiment rebooster, hein, vous requinquer au niveau du moral. Il y a peut-être un truc comme ça, ce qui vous mettrait justement dans un bon état d'esprit, dans un esprit qui est quand même, qui sera quand même plus sain, plus clair en fait, ce qui vous permettra d'y voir plus clair et de pouvoir trancher en fait, de faire de la place, de nettoyer et de laisser la place peut-être à quelque chose qui cherche à remonter, quelque chose de manquant. Ou alors, ce truc manquant, là, qui va chercher à remonter, peut-être qu'on vous indique qu'il est attrait à votre passé. Qu'il y a un truc du passé, en fait, qui n'est pas existant, qui n'est pas là, en tout cas, qui n'est pas au goût du jour, et qui vous manque, en fait. Inconsciemment, c'est votre âme qui se sent lasse, en fait, de quelque chose du passé, qui lui manque, en fait, terriblement. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça. Ok. Donc soit il y a l'idée, ça peut être les deux, hein, de couper avec un truc. Je pense que c'est vraiment l'idée de couper avec ça et d'aller rechercher ce truc qui vous manque, justement. Ok les Verseaux. Alors, on passe maintenant à l'aspect matériel. Eh ouais, ma 7 de coupe. Est-ce que ça ne serait pas justement attrait à des rêves enfouis, des rêves mis de côté, des rêves d'enfant? Parce que le 7 de coupe, là sur l'aspect matériel, hein, donc je rappelle, ça prend en compte tout ce qui est professionnel, d'ordre des projets aussi, l'aspect financier bien entendu, le rapport à notre corps physique aussi. Mais là, pour que vous ayez un 7 de coupe, on nous parle d'illusion. C'est vraiment tout ce qui est en suspens en fait autour de nous. Et c'est ça, c'est vraiment le côté rêve en fait. On va se saisir dans tout ce côté abstrait euh, d'une coupe en fait et l'insuffler dans la matière. Le 7 de coupe, c'est vraiment le champ des possibles. Il y a un truc là qui vous attend et ça n'attend que vous, en fait, de choisir, de se saisir de cette coupe manquante hein, qu'on voyait ici justement et de la ramener. Et peut-être que c'est un rêve qui va, voilà, un projet qui n'a pas été encore mis en œuvre pour vous les Verseaux, un truc qui, voilà, qui manque à votre âme, vraiment. Et, euh, et là, c'est toute la dynamique, elle changerait. Si vous pouviez vous saisir de ça et d'insuffler ça dans la matière, ça changerait totalement cette dynamique-là. Vous seriez. Pourtant, on vous dit, il y a une énergie de réussite et de succès, un peu de conquête même, on me dit. Donc c'est assez intéressant. Il y a peut-être une partie de vous à aller conquérir là. Elle a besoin de quelque chose de neuf, de quelque chose qui va qui va la nourrir en fait pleinement, la satisfaire, la mettre en joie. Il y a un truc comme ça. C'est comme si là c'était fade. C'est comme si là c'était fade. Et là il y en a marre, je pense. Et là l'idée, bah ouais, c'est peut-être qu'il faut aller se plonger dans des rêves d'antan, un rêve, un truc vraiment qui vous ferait plaisir de mettre en œuvre. Là je peux pas vous dire mieux, hein. Ok. Maintenant, l'aspect émotionnel. Vous avez la carte des amoureux. Elle est bien inspectée. Est-ce que il y aurait pas peut-être le soutien d'un partenaire de vie? C'est tout à fait probable qui pourrait vous aider justement à vous remettre en confiance, à vous remettre d'aplomb. Soit c'est quelqu'un, alors ça peut être plein de trucs, hein. La carte des amoureux, soit vous allez vous connecter tout simplement à cette partie émotionnelle quand même, qui est quand même bien présente, hein. On a des coupes partout. Et c'est cette partie de vous, vous allez renouer avec une partie de vous qui a été mise de côté. Et justement, ça vous permet de de concrétiser quelque chose qui vous manquait. Donc ça se trouve, ça c'est vous et vous, hein, tout simplement. Les amoureux aussi nous parlent quand même toujours de choix, de faire un choix.
Et généralement, c'est le choix du cœur qui s'impose. Là, vous avez beaucoup de coupes, donc faites confiance à ce que vous dicte votre âme, tout simplement. Et elle va passer par votre cœur, par l'émotionnel, en fait. Là, on voit que c'est fade et elle s'ennuie, votre âme. Il lui manque un truc, là. Et ça se voit. Et ça fait partie de vous, en plus. C'est ce qu'on m'indique. Ou alors, c'est peut-être une rencontre d'une personne qui va... voilà, je sais pas. Qui va peut-être... j'aime pas dire ça parce qu'on se repose du coup sur une énergie extérieure, une énergie tierce. Et du coup, c'est pas terrible. Ça fait qu'en fait, on remet notre pouvoir à l'extérieur. Donc c'est pour ça, je vais pas trop m'axer là-dessus. Mais peut-être qu'il y a l'influence, en tous les cas, d'une personne importante dans votre vie qui va peut-être vous aider à cheminer vers ça. À voir. Mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est vous avec vous-même. Comme si vous allez nouer avec vous-même, en fait. Ok. Et au niveau spirituel, et on terminera là-dessus, 9 de bâton. Eh ouais. 9 de bâton, vous arrivez là, presque au bout du chemin. En tout cas, d'une étape. Hein. Tout ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Mais d'une étape importante. 9 de bâton, on peut me parler de fatigue aussi. Mais c'est quand même sur l'aspect spirituel. Donc tout ce vers quoi vous êtes en quête, justement. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que pour moi, je pense qu'on va plus me parler de limites, d'aller vraiment se dépasser. Cette carte-là, ce 9 de bâton, nous invite toujours à faire preuve de persévérance. Perce et tu verras, justement. Il y a ce truc-là de ne rien lâcher, en fait. De ne pas abandonner. Même si on est las, on est fatigué, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, la ligne d'arrivée, vous y êtes presque, en fait. Après, c'est le 10 de bâton et ça s'arrête là, en fait. Et le cycle redémarre. Donc, vous êtes presque au bout d'un truc. Mais je pense que c'est parce que ça vient taper justement dans une partie de vous qui n'a pas encore totalement été exploitée. Il y a peut-être une forme de nettoyage qui est en cours. Hein. C'est tout à fait probable que du coup, ça influence totalement vos énergies. Mais voilà, on vous dit que là, il y a un truc où vous pouvez réussir. Il y a une énergie où il y a les honneurs quand même. Donc c'est bon signe, c'est sous de bons auspices pour moi. Et après, il ne tient qu'à vous quand même à remettre un peu d'ordre là-dedans. Mais en tous les cas, ça vous permet de faire de la place à quelque chose de nouveau. Ok? Et surtout de ne rien lâcher avec ce 9 de bâton. Voilà les Verseaux. J'ai terminé, hein. Je pense que j'ai fait le tour pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais curieux de savoir, je serais ravi de savoir ce qu'il en a été pour vous durant ce mois. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.